Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Vincent Auriac. Bonjour Vincent Auriac. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Axilia et nous souhaitions revenir ensemble sur les différentes attaques contre l'ESG aux États-Unis, avec quand même comme exemple principal aujourd'hui ce Texas Permanent School Fund qui a pris la décision de retirer à BlackRock 8,5 milliards de dollars de gestion au prétexte que BlackRock boycotte le pétrole, le charbon et le gaz. Une situation un peu ubuesque d'un point de vue français, mais qui est réelle aux États-Unis, au Texas. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, alors effectivement, c'est au Texas. Oui. Ce fonds de dotation, qui pèse quand même 53 milliards de dollars, reçoit de l'argent de différentes entités, beaucoup dans le pétrole, puisque le Texas est quand même le haut lieu de tout ça, et finance avec ça les écoles. Et donc cherche à maximiser sa dotation. Et effectivement, il critique BlackRock sur le fait qu'il n'y a pas assez de pétrole dans le fonds de dotation, pas assez. Et donc ils ont retiré 8 milliards, effectivement, 8 milliards et demi à BlackRock il y a quelques semaines. C'est pas nouveau, hein, c'est un contexte très, très texan où effectivement il y a beaucoup de crispation autour de ce sujet-là. Bien sûr, oui. Les Texans veulent absolument du pétrole dans les portefeuilles. Oui, quel que soit l'acteur financier, ils veulent du pétrole. Et là, il n'y en avait pas suffisamment dans les investissements effectués par BlackRock. Donc, c'est-à-dire qu'indépendamment de la performance, globalement, on regardait juste s'il y avait suffisamment ou non de pétrole dans les investissements. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, alors ce fonds de dotation touche beaucoup d'argent de l'industrie pétrolière. Il faut savoir que le pétrole ne pèse plus que 4% dans l'indice S&P 500. D'accord. C'était 30% il y a une dizaine d'années. Ça, on n'y peut rien. Hein. C'est le marché qui a fait ses arbitrages. Il y a plein de fonds de pension ou de fonds de dotation qui ne sont pas celui en question, qui sont partis ailleurs, sur la tech. Et ça a fait baisser mécaniquement le poids du pétrole. Bien sûr. Et BlackRock n'y est pour rien. Hein. C'est simplement le reflet du marché. Voilà. Donc, ce fonds de pension, lui, il pense qu'il n'y en a pas assez. Il enlève son argent. Il va aller ailleurs. Je ne suis pas certain que ça se termine forcément aussi mal que ça pour BlackRock. Alors, vous avez quand même creusé un petit peu le sujet. Vous vous êtes exprimé d'ailleurs sur différents réseaux sociaux, ou au moins un en tout cas, sur le sujet. Est-ce que, si on regarde les performances financières, performances boursières, qui a raison quelque part, le gestionnaire ou celui qui a une vision sur la manière dont son argent est géré ? Le fonds de dotation devrait quand même avoir l'idée de maximiser la valeur de son portefeuille. Bien sûr, il y ait plus d'argent pour les étudiants et pour les écoles. Il est quand même là pour ça. Et si on regarde les perfs, je ne vois pas effectivement la légitimité de son attaque, puisque quand vous avez mis 10 000 dollars dans le pétrole il y a 10 ans, ça vaut 14 000 dollars 10 ans après, 30 000 dans le S&P 500 et 33 000 dans le S&P 500 dont on retirait le pétrole. Donc ça gagne encore plus que le S&P tout seul. Alors, c'est quoi le message qu'envoie ce fonds-là ? Il veut tout mettre sur le pétrole ? Donc, les 8 milliards et demi qu'il a aujourd'hui n'en valeraient que 6. Je ne pense pas que ça soit personne ne fait ce genre de calcul-là. Donc, c'est assez étonnant. BlackRock a tout de suite, effectivement, contré en disant « Mais attendez, on est extrêmement attentif à la maximisation de votre portefeuille. Et loin de nous, notre idée de poursuivre un calendrier qui ne serait pas le calendrier de la performance. » En tout cas, quand on suit également des buts ESG, c'est toujours avec une contrainte de performance. Bien sûr, oui. Et ça, il faut reconnaître aux Américains l'exigence de faire de la perf, même avec l'ESG. Là-bas, ça passe beaucoup par des ETF, donc des choses très cadrées, très indicielles. On a encore très peu ce genre de choses là en France. Donc c'est très indiciel, c'est quasiment les mêmes poids pour les secteurs que dans l'indice. Donc c'est très cadré. Ce qu'on appelle la tracking error est très faible. Donc les gens font quasiment la même perf que l'indice, à 1 ou 2% près. Il n'y a pas du tout les dérives, les écarts qu'on peut constater en France. On a plutôt une gestion active. Bien sûr. Où là, on peut avoir des écarts de performance qui peuvent être significatifs. Voilà. Donc BlackRock dit, moi je défends la veuve et l'orphelin, l'étudiant et les écoles. Et je suis là pour augmenter la performance. Et rassurez-vous là-dessus, on a tout fait. Et la performance est là. Et la performance est là. S'il y avait eu du pétrole, il y aurait eu moins de performance. Il y en aurait eu moins. Je pense que là, il serait parti il y a longtemps. Oui. Hein, voilà. Donc, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. BlackRock est droit dans ses bottes. La performance est là. Les actifs ont redépassé les 10 000 milliards. La mort de l'ESG américain, qu'on nous annonçait 3 fois ce matin dans les Échos, il y avait un papier comme quoi...
probablement BlackRock allait être réintégré dans la liste des gérants, je dirais, labellisés quelque part. D'accord. Bon, voilà. Donc je pense que... Au Texas, vous voulez dire? Au Texas. Oui, c'est ça, parce que le Texas, c'est quand même un sujet particulier, même aux États-Unis. Ouais, c'est là-bas que ça cristallise un peu toutes les animosités, en tout cas sur ce sujet-là. Et donc, moi, je pense que ça va rentrer dans le rang, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problème, quoi. Qu'est-ce que ça nous dit quand même, cette demande, quelque part, cette accusation vis-à-vis de BlackRock de boycotter le pétrole au Texas? On rappelle que c'est au Texas, c'est quoi? C'est une ingérence politique dans des sujets financiers, un lobbying d'activités pétrolières au Texas? Alors, il y a effectivement un sujet politique, bon, ça c'est clair. Il y a ensuite un sujet de poids que est en train de prendre la gestion indicielle. C'est-à-dire que les BlackRock, il n'y a pas que BlackRock, il y a Vanguard, il y a State Street, pèsent souvent 25% en moyenne, enfin pèsent 25% en moyenne de la bourse américaine. Les chiffres nous disent qu'ils pèseraient 40% dans une dizaine d'années. Donc ces gens-là, effectivement, font de l'ombre à tout un tas d'acteurs. Bien sûr. Donc il y a aussi ça, c'est qui contrôle les boîtes? Est-ce que c'est l'actionnariat historique ou est-ce que effectivement c'est le Big Three, hein? Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet. Donc il y a tout le sujet qui est extrêmement fort aux États-Unis, des cartels. On n'hésite pas à casser les entreprises aux États-Unis quand elles prennent trop d'ampleur. Est-ce que ça va se passer comme ça pour les trois gros, là, BlackRock, State Street et Vanguard? On ne sait pas, mais voilà, c'est des attentions qui sont historiques aux États-Unis. La liberté, l'efficience du marché, la respiration, le fait qu'il n'y ait pas de concentration au sein de un trop petit nombre d'acteurs. Donc voilà, il y a tout ça derrière. C'est donc la gouvernance, le contrôle des entreprises. Et puis il y a aussi effectivement ce sujet ESG, climat. Bien sûr, oui. Où effectivement, oui. Sur ce sujet ESG climat, là on a donné l'exemple, donc effectivement ce qui se passe au Texas, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quelque part. C'est-à-dire que de manière globale aux États-Unis, le sujet ESG, comme vous le disiez aujourd'hui, a presque été industrialisé. Alors il a été industrialisé. De toute façon, le climat, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Hein, malheureusement, donc je pense qu'on pourra raconter ce qu'on veut, comme quoi l'ESG est fini, en tout cas le climat, donc le l'aspect E du climat, c'est parti pour rester, et donc il faudra que les boîtes, d'ailleurs elles le veulent, hein, les boîtes s'alignent sur les objectifs qui sont donnés, elles seraient même demandeuses de plus de contraintes, mais les mêmes... Aux États-Unis. Ouais, et partout, mais les mêmes contraintes pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes, donc on laisse un peu les choses se faire, et les boîtes sentent bien qu'elles vont payer un peu les pots cassés, alors qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus construit au niveau étatique, mais enfin ça n'en prend pas le chemin. Voilà, donc, mais le climat, c'est parti pour rester, et les boîtes ne vont pas s'arrêter comme ça de voir des gérants les interpeller en assemblée générale et autres. Merci beaucoup Vincent Auriac de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président d'Axilia. Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.